Après une saison difficile, avec une pénurie d'attaquants, et en particulier le numéro 9, pour suppléer à Robert Lewandowski, on a donc décidé de se tourner vers un crack brésilien de l'Atlético Paranaense, Victor Roque. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus sur lui. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Alors, je ne suis pas Wikipédia, mais en gros, Victor Hugo Roque Ferreira, surnommé Victor Roque, est né le 28 février 2005 au Brésil. C'est un numéro 9 qui peut évoluer aussi au poste d'ailier gauche. C'est un droitier. Par beaucoup d'observateurs, il est décrit comme le nouveau Suarez. Beaucoup d'autres le comparent aussi à Agüero de par sa petite taille, qui n'est pas du tout un défaut, donné qu'il est capable de placer de superbes têtes, bien que le jeu de tête ne soit pas basé sur la taille, mais bien sur le timing. C'est un joueur très rapide, très explosif et adroit devant le but. Mais comme tout jeune joueur, il a des trucs à gommer, en l'occurrence sa justesse technique. Et aussi, il peut s'améliorer sur les remises. En ce qui concerne les rumeurs sur sa venue, on a Roger Telero qui déclare: lorsque le père de Victor Roque Ferreira s'est rendu à Barcelone en mars, il est tombé amoureux du club et de la ville. Il était clair que malgré l'offre financière inférieure, Roque devait jouer pour le Barça. Il a également visité Londres, Birmingham et Paris. Luis Felipe Scolari, le coach de l'Atlético Paranaense, déclare: nous ne pourrons pas garder Victor Roque. Mais qui sait, si nous pouvons le retenir jusqu'à la fin de l'année, je pense que ce serait le mieux pour lui et pour l'Atlético. En d'autres termes, j'avais lu un tweet dans lequel on disait que Victor Roque pouvait arriver en janvier. Cela faisait sûrement référence à l'envie du coach de le garder et de nous le donner en janvier. On a Javi Miguel, le Brésilien, qui déclare que Xavi veut Roque en début de saison et Deco y travaille. Par la suite, on a Fabrizio Romano qui dit que le Barça a déjà conclu un accord et les conditions personnelles avec Victor Roque. Là, ce sont des très bonnes nouvelles parce que pour qu'il s'intègre rapidement et qu'il s'adapte facilement à la ville, à son environnement, on doit la voir en pré-saison. On doit le voir jouer en pré-saison, on doit le tester en pré-saison. Parce que s'il arrive en janvier, il sera plus facile pour lui de flopper parce qu'on sera dans une dynamique de Champions League. Si on passe les poules, le championnat sera avancé, les matchs seront encore plus compliqués. Pourtant, s'il arrive en pré-saison, il aura le temps de s'acclimater, de connaître mieux ses partenaires, ses coéquipiers, de mieux dialoguer avec Xavi et tout et tout. Bon, voici la nouvelle qui m'a fait sourire. Victor Roque a bloqué la possibilité d'une guerre d'enchères impliquant des clubs anglais en donnant la priorité à Barcelone et l'a notifié à l'Atlético Paranaense. En gros, dans ce tweet, on voit bien que le joueur, il aime le Barça, il veut que le Barça. C'est pour ça qu'il a empêché son club de permettre aux grands clubs comme les Chelsea, ceux qui peuvent mettre les 100 millions d'euros, les 110, de donner leurs offres. Lui, il veut le Barça. Même si le Barça donne seulement 35 plus 10, je crois, il veut le Barça. Il ne veut pas les Fulham. Bref, les clubs qui ont beaucoup d'argent, il ne les veut pas. Il ne veut pas Paris, il veut le Barça. Le Barça a fait savoir à Victor Roque qu'il considère qu'il y aurait suffisamment de marge salariale pour l'inscrire cet été, l'intégrer à l'équipe première. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que si on réussit à l'intégrer cette saison, cette année, et pas en janvier, il pourra commencer la saison. Il pourra grappiller quelques minutes à la 70e, 75e et jouer les matchs pas à grands enjeux pour un début, faire reposer Lewandowski contre
les Osasuna, sans dénigrer le niveau d'Osasuna, contre les petites équipes, quoi. Accord de principe Barça Atlético Paranaense pour le transfert de Victor Roque. Les deux clubs ont convaincu d'une formule de transfert de l'attaquant au Barça pour 35 millions plus 5 de bonus qui devrait être bouclé à la fin de la semaine prochaine. Le joueur atterrira à Barcelone dès qu'il y aura de l'espace salarial nécessaire pour l'inscrire. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est assez cher pour moi, c'est assez cher parce que pour un joueur non confirmé qui n'a pas prouvé, qui a quelques matchs en professionnel et qui n'a joué que dans le championnat brésilien, c'est un pari risqué. Mais combien il y a eu de paris risqués qui ont floppé? Beaucoup. Mais des paris risqués qui ont marché, il y en a aussi eu beaucoup. Je pense à Neymar. Neymar, on l'avait acheté assez cher. C'est vrai, il avait du talent et il a prouvé. Donc, pourquoi pas retenter notre chance avec Victor Roque? On a le Real qui a signé sur Endrick. Il va arriver. Nous, on a récupéré Victor Roque. Donc, le pari, il est risqué, mais ça en vaut le coup. Donc, j'espère qu'il va prouver et qu'il ne va pas flopper. Malgré l'intérêt des gros clubs, Victor Roque a préféré attendre plusieurs semaines Barcelone. L'attente du joueur a été cruciale. Contrat jusqu'en 2028, le club le veut maintenant. Deco prend soin des négociations car il le considère comme un futur top joueur, Fabrizio Romano. Donc en gros, si Deco, l'agent de Rafinha, décide qu'il veut Victor Roque, parce que là, c'est un top joueur, vous voyez. On l'a vu, il a la capacité de marquer les buts. Moi, personnellement, le choix du joueur, son âge, sa qualité technique, sa vision, ça me tente. Parce que c'est un joueur qui n'est pas égoïste. Ça me tente. Je trouve que le pari est risqué, mais il en vaut le coup. Donc, mon avis, ce serait qu'on prenne Victor Roque, il soit la doublure de Lewandowski. Beaucoup vont me dire, il y a Firmino, il y a Aubameyang, ce sont des joueurs confirmés. Mais frère, l'âge. Lui, le gars, il a 18 piges. Aubameyang, il a 34. Firmino, je crois, il a 31 ou 32. Vous voyez, lui, il a 18 ans. Il a le temps de mûrir, de grandir et d'apprendre aux côtés de Lewandowski. Étant donné d'abord que lui, c'est un très grand fan de Lewandowski et de Luis Suarez. Donc, vraiment, s'il pouvait concrétiser ce transfert, ça... Alors, les amis, on se capte pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.